Bon, parlons un peu de ceci, entre parenthèses, avant de continuer, car c'est très nécessaire. Nous avons constaté, avec regret, qu'il y a un esprit qui commence à s'installer petit à petit dans nos soi-disant sœurs du message sur les réseaux sociaux. Et nous devons crier contre cet esprit. Parce que ce n'est pas un bon esprit. Frères et ne sait pas, oui, monsieur, de sœurs influenceuses. Une sœur qui a son Instagram s'appelle influenceuse. On ne refuse pas, mais la plus grande question serait de savoir. Vous influencez les gens dans quoi? Coup de chapeau à une sœur que je connais sur les réseaux sociaux. Elle est là que pour publier des citations du prophète, exhortant ses sœurs à garder la naturalité, défendant nos valeurs, tout ce que le prophète a dit. Là, il n'y a pas du mal à ça. Mais quand vous voyez quelqu'un qui entre sur Instagram, s'appelant influenceuse, sœur, en train d'influencer les gens dans le mal, là nous devons crier contre cet esprit. Une sœur qui a échoué dans son mariage, elle a échoué dans son mariage. Elle est là sur Instagram, en train d'influencer les gens sur le mariage. Si tu es dans le mariage, est-ce que tu constates que ton mari a fait ceci? Toi aussi, tu dois faire ceci. Sœur, cet esprit-là, ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas un bon esprit. Oh, le mariage n'est pas la fin du monde. Il y a une vie après le mariage. Si tu trouves que tu n'es pas heureuse, tu n'as qu'à quitter et vivre ta vie. Il y a une vie après le mariage. Sœur, tu dois cesser ça. Ce n'est pas un bon esprit. Frère, ce n'est pas un bon esprit. Oui, madame. Oui, madame. Si tu as échoué dans le mariage, dans ton mariage, tu as fait un mauvais choix. Ce n'est pas pour toi l'occasion. Parce qu'on a plusieurs personnes qui nous suivent. Alors on en profite de cette occasion pour commencer à influencer des sœurs dans le mal. Et prendre des sujets comme le mariage. Ce n'est pas de votre compétence, sœur, de parler sur le mariage. Laissez-nous parler. Ce n'est pas un bon esprit, nous devons crier contre ça. Sœur, ce n'est pas de votre compétence de parler sur le mariage. Même si ce n'est pas de votre compétence. Frère Branham m'a dit, en ce qui concerne le mariage, les gens devraient aller voir leur pasteur. Ce n'est pas pour vous, vous commencez à chercher, oh non, quand il y a ceci, quand ton mari fait ceci, toi aussi tu dois faire ceci. Et de sœurs, vous vous laissez aussi être influencé par des choses comme ça. Complexé. Parce que la sœur, c'est la fille de Donald Trump. Parce que la sœur, c'est la fille de Poutine. Non, vous devez être influencé par la parole, par ce que Frère Branham a dit. Et c'est là que vous allez réussir. La pire des choses, c'est d'écouter une sœur qui décourage les autres de se marier parce que son mariage a échoué. Elle veut faire de sa mauvaise expérience de mariage une réalité ou un absolu pour la vie. Alors que Frère Branham dit, après le salut, Dieu a donné à l'homme une femme. Et une bonne femme, c'est où? C'est dans le mariage. Oh non, si le frère fait comme ça, tu as le droit de quitter le mariage et de te remarier parce que le vœu n'était pas sincère. Ah bon? Le vœu n'était pas sincère. Sœur, le vœu n'était pas sincère. C'est-à-dire même le mariage là que vous avez fait, là, le mariage là n'était pas sincère. Les pasteurs qui consacraient votre mariage, les pasteurs là n'étaient pas aussi sincères. Hein? Les invités que vous avez invités là, dans votre mariage, les invités n'étaient pas aussi sincères. Les cadeaux que nous vous avons donnés, les cadeaux là n'étaient pas aussi sincères. Olivier n'était pas sincère, tu as le droit de te remarier. Les enfants que vous avez eus, en regardant ces enfants là ne sont pas sincères. Frères, laissez-nous parler. On doit attaquer ces esprits. Sœur, ce n'est pas de votre compétence de parler sur le mariage. Oh, je suis là, c'est ma page, je suis là, je dois donner aussi des conseils. Tu dois donner des conseils quoi? Vous avez trouvé ça où comme exemple? Oh, si vous voulez vous engager,
Si un frère comme ça, il ne faut pas accepter un frère comme ça, il faut accepter un frère comme ça. Ou si vous êtes célibataire, sœur, venez, nous allons vous donner des conseils pour réussir à faire un bon choix. Sœur, cessez, ce n'est pas de votre compétence. Si vous voulez aider les gens, dites-leur d'aller écouter la prédication du prophète William Aaron Branham, le choix d'une épouse. Frère Branham a déjà tout dit dans la bande. Ce n'est pas de vous lever là, en train de dire, non, vous voyez, c'est par expérience. Nous avons besoin de ce que Frère Branham a dit. C'est fini. C'est ce qui nous suffit. Frère Zedix, oui, madame. Oui, madame. Oh, on doit, tu as le droit. Et de soeur, vous êtes là. Maintenant, ma soeur, si je me retrouve comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Non, tu dois rompre, tu dois quitter et de te remarier. En voyant ceci, ton cas là, le frère n'était pas sincère, tu dois te remarier. Et les sœurs suivent des choses comme ça. Frère Branham me dit, vous avez fait un mauvais choix, vous avez choisi le frère ou la sœur, je ne sais pas, à cause de l'argent, à cause de la beauté, parce qu'il est tel, il est ceci, il est cela. Vous devez assumer ça, vous devez assumer ça. C'est jusqu'à la mort. Oh non, je dois, vous devez assumer jusqu'à la mort. Frère se dit que je dois attendre jusqu'à ce que le frère puisse mourir. Oui, madame. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et ce qui devient encore très compliqué, si le frère est encore trop jeune, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais s'il est encore trop jeune, vous pensez qu'il va mourir maintenant? Ça, vous devez attendre, il y a encore du temps. Restez comme ça. Pas de question pour vous de commencer à chercher, de faux fouiller, encourager et tout. Non, vous avez le droit et tout. Vous voyez, vous devez faire ceci. Vous laissez ça. Ce n'est pas de votre compétence. Et les autres, ils ont même des groupes. Et la sœur est là. Si vous avez des questions, groupe de sœurs. Et la sœur est là en train de donner des conseils. Si vous avez des problèmes dans votre mariage, venez me dire, je vais vous donner des conseils. Et la sœur est là en train de donner des conseils. Et sœur, si le mari fait ceci, toi aussi tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Vous avez tiré ça où? Ce n'est pas de votre compétence. C'est ça. C'est ça. C'est cet esprit-là. Oui, on doit crier contre ces esprits-là. Ce n'est pas un bon esprit. Un esprit diabolique. Vous vous retrouvez avec, vous êtes sur une page d'une sœur en train de se comporter comme ça, en train de donner des conseils aux gens sur le mariage. Dites à la sœur, cessez ça. Ce n'est pas de votre compétence. Oh, c'est ma page, si vous n'êtes pas d'accord. Oui, ce que tu fais là, ce n'est pas la parole. Si des sœurs ont des questions sur le mariage, elles doivent aller voir leur pasteur. Pas toi. Si elle n'écoute pas, sortez, quittez sa page. Allez prier pour elle. Priez pour elle. Et ne l'écoutez pas. Parce qu'elle est en train de vous induire en erreur. Frère Branham a déjà parlé tout. Nous devons que suivre ce que le prophète a dit. Vous avez trouvé l'exemple où? Cet exemple, vous avez trouvé ça où? Vous mettez sur les réseaux sociaux en train d'influencer. Oh, je suis influenceuse. Vous influencez les gens. Dans quoi? Dans quoi? C'est ça. Ce n'est pas un bon esprit. Frère dit, ce n'est pas un bon esprit. Oui, monsieur. Oui, madame. Ça là. Non. Ceux qui parlent avec légèreté. C'est demande, ça, c'est quoi ça? Vous avez vu Sarah Branham faire ça? Vous avez trouvé l'exemple là, vous avez trouvé cet exemple où? On reprend encore, on répète encore, vous avez trouvé l'exemple ça où? Parce qu'on connaît parler beaucoup, on connaît parler l'anglais, parce qu'on connaît parler français, alors c'est une occasion de commencer. Laissez cet esprit là, ce n'est pas un bon esprit. Quand on échoue dans son mariage, ce n'est pas une occasion de vouloir maintenant entrer pour influencer les autres et que leur mariage aussi puisse échouer. Oh, dans le mariage, il n'y a pas quelque chose de bon. Oh, dans le mariage n'est pas la finalité. Sœur, c'est ça. C'est ça. Frère, c'est dit qu'on doit cesser. Oui, madame, vous devez cesser. Vous devez cesser. Ce n'est pas un bon esprit. Si vous êtes déjà saisi par cet esprit, alors vous devez retourner à l'autel. Prier, mon Dieu, aide-moi. Car ce n'est pas un bon esprit. Si dans le message ne sont pas des pentecôtistes, une sœur, vous mettez là, vous commencez à influencer les gens et tout, vous commencez à donner des conseils. Moi, je trouve que vous devez faire ceci. Quand vous vous retrouvez dans ça, vous avez trouvé cet exemple où? Vous avez trouvé cet exemple où?
Cessez cet esprit-là. Ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas un bon esprit. Un esprit diabolique. Pas de votre compétence de parler sur le problème de mariage. Que ce soit comment, il n'est pas de votre compétence. C'est ça. Sœur, vous avez des questions, allez voir votre pasteur. C'est ce que Frère Branham dit. Si on manque quoi, publions, c'était, on met la citation. Au lieu de commencer à prendre des sujets que vous n'avez pas la compétence de prendre ces sujets-là. Cessez ça. Frère Zédek, tu es fâché? Non, monsieur, on est en train d'attaquer un esprit. C'est un esprit. Si nous restons calmes, des sœurs, d'autres sœurs des esprits faibles seront influenceux. Et surtout que si la fille, c'est l'enfant de Donald Trump, mais elle parle bien l'anglais, parle bien le français. Non, comme c'est elle. Je dois. Comme elle est l'enfant de qui? Elle est ceci. Je dois accepter, je dois suivre. Ce qu'elle dit là, c'est vrai. Ce que Frère Branham dit, c'est ce qui est vrai. Et tout celui qui dit ce que Frère Branham n'a pas dit, c'est faux. Nous devons suivre ce que le prophète a dit. Dieu nous a laissé le messager. Il ne nous a pas laissé des influenceuses. Le message a déjà été prêché. Suivez ce que Frère Branham a dit dans les bandes et vous allez réussir. Pas des gens qui ont échoué dans leur mariage, des gens qui cherchent des baises. Qui commencent maintenant à chercher à créer de n'importe quoi pour attirer l'attention. Oh non, vous voyez, moi je pense, il y a l'histoire comme ça, il y a tel frère, nous pensons comme ça, vous pensez comment? Moi je pense comme ça. Du n'importe quoi, c'est ça. Ce n'est pas de votre compétence. Oui madame, c'est ça. Retournons dans la parole. On a parlé. Shalom.